Connaissez-vous le mot photophone? C'est la grande tendance high-tech de la rentrée et ça désigne le mariage entre un smartphone et un appareil photo numérique. Les constructeurs sont de plus en plus nombreux à proposer des appareils dotés de capteurs ultra performants ou d'objectifs très sophistiqués. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que les consommateurs, vous comme moi, on est de plus en plus nombreux à utiliser nos téléphones pour échanger des photos. La deuxième raison, c'est que le marché des smartphones haut de gamme a tendance à s'essouffler, il manque un peu d'innovation et jouer sur la photo, ça peut être une bonne occasion de donner envie aux gens de se rééquiper. Les deux premiers modèles de photophones sur le marché sont signés Samsung et Nokia, voici à quoi ils ressemblent. On commence avec le Samsung. Le numéro 1 mondial des smartphones a choisi de jouer à fond la carte du 2 en 1 avec le Galaxy S4 Zoom. Côté pile, c'est un téléphone Android tout ce qu'il y a de plus classique. Côté face, c'est un véritable appareil photo avec un zoom optique qui ressort nettement du boîtier. L'ergonomie est très bien avec de nombreuses possibilités de réglage et les photos sont d'excellente qualité. Bref, en tant qu'appareil photo, le S4 Zoom est un modèle d'excellente qualité. Pour la partie téléphone, je suis un peu moins convaincu, surtout à cause de son encombrement. Nokia a choisi une voie très différente avec le Lumia 1020. Là, on a affaire à un smartphone haut de gamme sous Windows avec un grand écran et un petit objectif. Il coûte 700 € et on peut y ajouter en option ce boîtier qui sert à le transformer en appareil photo avec une poignée et une batterie supplémentaire. Mais la vraie nouveauté, c'est son capteur qui fait 41 millions de pixels. 41 millions de pixels, c'est énorme. Imaginez, l'iPhone 5S qu'Apple a présenté cette semaine et dont tout le monde a parlé a seulement 8 millions de pixels. Et alors vous me direz, ces 41 millions de pixels, ça sert à quoi? Alors ça sert essentiellement à zoomer dans l'image, c'est-à-dire à pouvoir avoir l'équivalent d'un zoom en augmentant la qualité des photos prises de loin. Ça sert aussi, d'après Nokia, à faire de meilleures photos en basse lumière. À l'usage, c'est un excellent smartphone, rapide, réactif. Pour les photos, j'avoue quand même que j'ai été un petit peu déçu par la qualité des images. Au final, ces deux produits visent des publics assez différents. Le Samsung s'adresse à des gens qui ont envie d'un nouvel appareil photo numérique, mais j'avoue que j'imagine mal m'en servir tous les jours pour téléphoner. Le Nokia, c'est l'inverse. C'est un concentré de technologie, un téléphone haut de gamme. En revanche, sur la photo, j'ai quand même été un peu déçu.